Chapitre 56. Le pire ennemi. Ilia atteignit le sommet d'une crête escarpée. Le vent balayait les herbes folles, la vue plongeait sur une vallée vaste et fragmentée, où rivières, forêts et champs formaient un réseau complexe. Il était seul, mais chaque détail de ce paysage semblait lui parler. Il observa les rivières qui s'entrecroisaient, les zones de forêt qui protégeaient des sols fragiles, les âmes unies qui se déplaçaient avec prudence et coordination. Chaque élément, pris isolément, pouvait sembler fragile ou insignifiant. Mais ensemble, ils formaient un organisme cohérent. Le véritable ennemi, pensa Théil, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas un système extérieur. C'est l'Athénien lui-même. Faute de prédateurs, il s'attaque à lui-même, détruisant la nature et, par effet domino, sa propre survie. Ilia marcha jusqu'au bord d'un escarpement et regarda les vallées reliées par les cours d'eau. Chaque région jouait un rôle précis, certaines servaient de réservoirs, d'autres de régulateurs, d'autres encore de zones tampons. Si une partie venait à disparaître, l'ensemble serait déstabilisé. L'Athénium fonctionne de la même manière, murmura Théil. Chaque nation, chaque peuple, chaque individu a un rôle à jouer. Mais combien se détruisent mutuellement, ignorant de l'ensemble auquel ils appartiennent. Il ferma les yeux et visualisa les structures athéniennes comme des bras, des jambes, des organes. Attaquer l'autre, agir égoïstement, c'est comme un bras qui tente de trancher la jambe du corps dont il fait partie. Il manque le sommet, pensa Théil, le point qui donne le rythme et redistribue les rôles. Non pour dominer, mais pour maintenir l'équilibre de la vie. Il sentit la brise contre son visage, et chaque souffle lui semblait une métaphore, tout est interconnecté, chaque force doit trouver sa place pour que le système survive. Ilia s'accroupit et toucha la terre, chaude sous ses doigts malgré le vent froid. Il vit l'effet papillon en miniature, une plante qui poussait là influençait la rivière, qui nourrissait le sol, qui protégeait une âme unie, qui... La complémentarité, murmura Théil, est la seule manière de corriger les erreurs passées. Chaque rôle doit être joué au mieux de ses capacités, dans l'intérêt global. L'obéissance aveugle à un système sans conscience est la faille. La conscience et la responsabilité individuelle peuvent encore tout changer. Il se releva, dominant la vallée. Les montagnes au loin, les rivières, les forêts et les plaines lui montraient l'image complète, un réseau vivant où chaque élément, chaque force, avait sa place. Tout peut encore changer, pensa Théil, parce que l'Athénium, comme la déesse Urane, repose sur cette même fragilité, ceux qui la composent peuvent décider de se tenir debout et d'agir avec conscience. Le vent fouetta son visage, et pour la première fois, Ilia vit l'évidence, si chaque partie faisait son rôle, si chaque Athénien comprenait sa place dans l'ensemble, si chaque Athénien pensait à tous les autres, l'équilibre pourrait enfin s'établir. Le sommet n'était plus une abstraction. Il était là, tangible dans son esprit, un guide pour tous ceux qui décideraient de regarder au-delà du chaos apparent.